Christ n'est pas seulement notre exemple, Christ n'est pas seulement notre sacrifice expiatoire, mais Christ est aussi celui qui demeure avec moi, comme mon sauveur, mon ami, mon chef et mon guide. Christ est ma force et ma vie. C'est ainsi le couronnement de l'œuvre. En général, un nouveau converti comprend très peu cette vérité. Bien des chrétiens ont vécu pendant longtemps avec Christ comme guide et comme soutien, mais n'ont pas encore pleinement réalisé que Christ peut être pour eux bien davantage. Christ en moi, ma force et ma vie. C'est là ce que l'apôtre Paul nous révèle comme le grand mystère de l'Évangile, le mystère caché pendant des générations, mais qui a été maintenant révélé. Le mystère du peuple de Dieu, dont l'apôtre dit la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Chrétiens, les richesses et la gloire de notre Dieu qui est au ciel nous sont manifestées en ceci. Dieu désire que Christ, son Fils, vienne vivre en nous. Oh, puissions-nous faire cette expérience aujourd'hui même. Il ne s'agit pas de demander quelques bénédictions, mais d'avoir notre vie entière livrée à Christ, à son contrôle, à sa puissance qui nous sanctifie. Notre grand désir est de travailler pour le Seigneur. Comment la puissance de Dieu agira-t-elle ? Bien-aimé, Christ est la puissance par laquelle Dieu agit. Et si nous désirons posséder Christ tout entier, si nous désirons que le Saint-Esprit révèle Christ à chacun de nous, alors la puissance de Dieu agira en nous et par nous. Il y eut dans l'histoire de nombreuses églises qui étaient tellement remplies du Saint-Esprit que le Saint-Esprit pouvait dire de cette église « Mettez-moi à part ceux que j'ai appelés pour mon œuvre ». Et nous parlons des serviteurs de Dieu comme de gens qui sont entièrement consacrés et qui sont disposés à être mis à part par le Saint-Esprit pour la tâche à laquelle Dieu les appelle. De quelle façon chaque église peut-elle être amenée à cette position ? D'une seule façon. Jean-Baptiste annonçait la venue du Christ en disant « Lui, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Ceci nous montre que Jésus-Christ est celui par qui le Saint-Esprit sera répandu sur vous abondamment et d'une façon toujours nouvelle. Et si vous désirez que le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu soit révélé dans cette ville ou dans les pays païens, sachez que ceci ne peut être réalisé que par une union plus étroite avec Christ, un attachement plus intense à Christ, une révélation plus profonde du Christ vivant dans la vie des chrétiens. Alors la bénédiction viendra. Jésus ne dit-il pas « Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et n'est-ce pas par la foi que Jésus-Christ vient habiter dans nos cœurs et devient lui-même la source d'où jaillit le Saint-Esprit ? Que lisons-nous dans le dernier chapitre de l'Apocalypse ? Il me fit voir un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, 1. L'agneau s'est assis sur son trône de gloire, et le fleuve d'eau de la vie a jailli. C'est l'agneau qui doit nous conduire, vous et moi, aux fontaines d'eau de la vie, et mettre dans nos cœurs cette source jaillissante, afin que nous puissions travailler avec puissance parmi les hommes, non pas avec la puissance de la raison, ou avec la puissance de l'amour humain, ou avec la puissance qui vient du zèle, du dévouement, de l'ardeur, mais avec la puissance qui vient de Dieu. Êtes-vous prêt à vous consacrer entièrement à Dieu et à recevoir la puissance qu'il accorde ? Pouvez-vous dire réellement, Seigneur, je t'appartiens entièrement. Je me suis consacré à toi dans la faiblesse et en tremblant, mais je l'ai fait. Seigneur, je n'ai reçu qu'une partie de ce que tu peux me donner, mais je me place à tes pieds humblement chaque jour et à chaque instant, et je m'attends à toi. Ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'homme est incapable de concevoir, ce que vous-même ne pouvez concevoir, Dieu l'accomplira pour ceux qui s'attendent à lui et pour ceux qui l'aiment. Tout ce que nous venons de dire ne vous servira à rien si cette méditation ne vous conduit pas à vivre plus près de Dieu, à vous attendre à lui, à vivre en communion avec lui. Comment ce but pourra-t-il être atteint ? Jésus-Christ accomplira cette œuvre en vous. Christ est notre vie. Douterons-nous de l'accomplissement de ses promesses ? Ne voulez-vous pas venir à lui avec chacune de vos fautes, chacune de vos défaillances, chacun de vos manquements ?
Ne voulez-vous pas jeter tout cela à ses pieds et croire que le sang de Jésus vous purifie et que Jésus vous donne la délivrance? Croyez, acceptez, comptez sur lui. Alors, Dieu lui-même vous révélera Christ par la puissance du Saint-Esprit.